commencé avec Harris Development en 2003. Donc on a créé la société avec 5 personnes. Et puis au fur et à mesure, on a ajouté différentes entités. D'abord au Luxembourg et puis à Bruxelles, à Louvain, en Grèce, à Athènes. Et pour maintenant, on a environ 11 entités. Notre métier principal, c'est vraiment le développement de software, c'est vraiment du software engineering. Plutôt des projets assez grands et assez compliqués, donc plutôt au niveau de complexité. Et notre spécialité, c'est plutôt les projets à prix fixe. Donc dès la fondation, dès la création de la société, nous voulions prendre la responsabilité d'un projet de développement, de A à Z, avec un prix et un planning donné. On travaille pour différentes DG, par exemple à la Commission européenne. Quand c'est la DG Justice, c'est par exemple l'échange des informations sur les judiciaires entre les 28 États membres. Quand on travaille à la DG Emploi, c'est un portail européen pour promouvoir la mobilité et l'emploi au niveau européen par l'échange de CV et des offres d'emploi à travers les États membres. On est plutôt appelé pour faire des projets compliqués de grande ampleur avec des architectures compliquées et on s'adapte au domaine fonctionnel. On a des équipes qui s'occupent vraiment, qui sont spécialisées dans la gestion de l'infrastructure des clients, serveurs, stations de travail, etc. Et qui sont vraiment très proches de réseau, hardware, etc. Donc oui, je pense qu'au niveau de l'informatique, on couvre l'essentiel des métiers et des évolutions. Donc je dis, on fait du cloud, on fait du machine learning. Toutes les évolutions, on suit bien sûr de manière attentive et on le fait pour nos clients. Travailler dans le domaine des institutions européennes où ce sont des contrats cadres de 4 ans, parfois ça va jusqu'à 7-8 ans. Et ça permet de croître et d'avoir beaucoup de stabilité, aussi pour les employés. On n'est pas, nous, dans un business où tous les 6 mois, on doit se demander, tiens, est-ce qu'on va avoir quelque chose, un projet à faire ou quelque chose dans le pipeline pour occuper les gens. On ne se pose pas de questions pendant 4 ans. La seule question que l'on se pose, c'est de répondre aux demandes du client et de délivrer, de faire fonctionner l'usine de delivery. Et c'est ça qui a permis la croissance au début. Dans la société, il y a ce qu'on appelle un career path en fait, qui est défini, où on peut choisir en fait, de prendre plus une direction technique ou plus une direction dans le managérial. En fait. Pendant tout un temps, les career paths sont les mêmes, donc on peut être développeur, analyse développeur, senior, etc. Et puis à un moment, il arrive l'embranchement, où on peut choisir de passer plus du côté technique pur, où on va devenir architecte et puis senior architecte, ou plus dans le côté managérial, où on va passer team leader et puis chef de projet et puis avancer comme ça. Personnellement, j'ai pris la direction team leader parce que ça permettait d'avoir un mix entre les deux. Et après, j'ai décidé de passer plus du côté gestion de l'équipe parce que c'est ce qui m'intéressait. On a des valeurs qui sont très importantes. La société elle a eu une bonne croissance parce qu'on a toujours fourni de la qualité et qu'on était vraiment committed vraiment à livrer dans les temps. Donc ce que le client apprécie, c'est que quand on dit OK, on va livrer dans 9 mois, il aura un système qui tourne avec une bonne architecture, un bon niveau de performance. Sur un projet, il y a toujours des problèmes. Ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Et les qualités qu'on recherche, c'est des personnes qui prennent les choses en main, qui se disent tiens, il y a un problème, comment est-ce qu'on va arriver à corriger pour quand même délivrer à temps. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Chez nous, c'est 100% au mérite. Donc, comme j'ai dit, on a une structure très orientée projet. Donc, les jeunes, quand ils commencent chez nous, ils commencent sur un projet, ils sont intégrés dans un projet. C'est très positif parce qu'il y a vraiment une atmosphère
motivante, qu'il y a un team, il faut délivrer, il y a des problèmes, comment est-ce qu'on va les résoudre. Ils travaillent sur un projet et donc c'est pour nous assez facile de voir rapidement la performance et les capacités et les mérites de chacun. Et donc on les fait évoluer individuellement en fonction de ça. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour apprendre le métier de développement informatique professionnel. On a un niveau de maturité au niveau méthodologique, manière de travailler, et un niveau d'expérience au niveau des seniors qui est, je pense, plus élevé que la moyenne. C'est pour ça qu'on arrive à développer des projets compliqués dans les temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas beaucoup de règles chez Harris, c'est pas une administration. Et c'est très une méritocratie, donc on n'a pas vraiment de contraintes au niveau salarial, évolution. On ne se dit pas, voilà, il faut faire 4 ans dans la position de programmeur avant 2. Il y a très peu de règles, donc les gens très capables, ils progressent très vite. Et il y a des jeunes chez nous, oui, qui ont un très bon salaire ou qui ont été très vite en responsabilité, parce que simplement ils sont capables et brillants. Ça, c'était un avantage d'Harris, et je pense que le troisième avantage, il y a à la fois une bonne ambiance, et je pense que il y a un bon contact avec le management. On a une grosse équipe de recrutement avec la croissance, donc je pense que maintenant on doit avoir environ 10 ou 12 personnes. Bon, il y a deux types, il y a vraiment les personnes qui sortent des écoles, des universités, des grandes écoles. On fait des job days, on va sur place, on fait des présentations. On essaie d'avoir des stagiaires parce que les stagiaires c'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde. Ils viennent travailler quelques mois ou 6 mois chez nous, après c'est très simple. Si on est content, on les engage directement. En général, ça se passe très bien. Bon, on a une interview avec les ressources humaines. Tout se passe dans la même matinée. Interview ressources humaines, on fait des tests techniques. Et donc on aime bien les rencontrer tous, pour se faire une idée. Et puis on fait une proposition d'emploi directement. Donc, en général, ils viennent le matin et puis le soir ou le lendemain, on se décide. On va en général très vite et on se décide très vite. Et donc, voilà, en une matinée, c'est réglé.